Pour les classes de la deuxième préparatoire, Unité 5, leçons 2 et 3, comparaison des mesures des angles et des longueurs des côtés d'un triangle. On a étudié ensemble dans la leçon de triangle isocèle, si AB égale AC, alors les deux angles de la base ont la même mesure. Alors les deux côtés de même longueur ont les angles opposés aussi de même mesure. Ici, j'ai donné la même couleur à chaque côté et son angle opposé. 4 cm est égal à 4 cm, 62,3 degrés égale 62,3 degrés. Mais dans cette leçon, on a des triangles quelconques. Alors les trois côtés sont différents. Mais on voit toujours le plus grand côté est opposé au plus grand angle. Et le plus petit côté est opposé au plus petit angle. Et le troisième côté, qui est le côté moyen entre les deux, est opposé à l'angle moyen. Alors, dans ce triangle et dans n'importe quel autre triangle, on peut aussi déduire que le plus grand angle est opposé au plus grand côté, le plus petit angle est opposé au plus petit côté et l'angle moyen entre les deux est opposé au côté moyen. Alors, le plus grand angle est opposé au plus grand côté, le plus grand côté est opposé au plus grand angle, et aussi le plus petit angle est opposé au plus petit côté, le plus petit côté est opposé au plus petit angle. Si le triangle a les trois côtés de même longueur, on va avoir aussi les trois angles de même mesure, c'est un triangle équilatéral. Premier exemple, j'ai un triangle, je connais les trois côtés, je peux mettre les côtés en ordre croissant, 2 cm, 4,2 cm, 5,6 cm. Alors, puisque ZY plus petit que YX plus petit que XZ, j'ai mis les côtés en ordre et je sais que le plus petit côté est opposé au plus petit angle. Alors ZY est opposé à l'angle X, YX est l'opposé de l'angle Z, XZ est l'opposé de l'angle Y. Toujours, on cherche la lettre qui manque. J'ai mis les trois angles en ordre. Maintenant, je peux faire la comparaison. Mesure de angle Z est plus petit que mesure de angle Y. Mesure de angle X est plus petit que mesure de angle Y. Et mesure de angle Z est plus grand que mesure de angle X. Un autre exemple, ici j'ai un triangle, je connais seulement deux angles. Je peux calculer le troisième angle, mesure de angle X, puisque la somme des angles dans un triangle est égale à 180. Alors mesure de angle X est égale à 180 moins 40 plus 30, 180 moins 70 égale 110 degrés. Maintenant je connais les trois angles et mesure de angle X est un angle obtus. Puisque mesure de angle Y est plus petit que mesure de angle Z et mesure de angle Z est plus petit que mesure de angle X, je peux mettre les côtés en ordre car le plus petit angle est opposé au plus petit côté et le plus grand angle est opposé au plus grand côté. Donc, XZ est plus petit que XY et XY est plus petit que YZ. Car le côté opposé à Y est XZ, c'est toujours les deux autres lettres. Z est l'angle opposé à XY et angle X est opposé à YZ. Toujours les deux lettres qui manquent. Maintenant, je peux faire la comparaison entre les côtés. XY est plus grand que XZ et YZ, le côté opposé à l'angle obtus, est toujours le plus grand côté dans le triangle. YZ est plus grand que XY et YZ est plus grand que XZ. Alors, si j'ai un triangle et je sais que l'angle B est un angle obtus, AC est le plus grand côté dans ce triangle. Car
A et C sont deux angles aigus qui sont inférieurs à B, alors BC, le côté opposé à l'angle A, et AB, le côté opposé à l'angle C, sont inférieurs à AC, le côté opposé à l'angle B, l'angle obtus. La même chose pour un triangle rectangle. Si je sais que E est un angle droit, l'hypoténuse DF est le plus grand côté dans ce triangle. Unité 5, leçon 4, l'inégalité triangulaire. Est-ce qu'avec n'importe quel trois côtés, on peut tracer un triangle? Cette leçon répond à cette question. Par exemple, j'ai un point A et je veux tracer le segment AB. D'ici, je peux contrôler la longueur du segment AB. Si AB égale 3 cm, on peut mettre le point B n'importe où sur ce cercle bleu. C'est un cercle de 3 cm de rayon. Après de tracer AB segment, maintenant on veut tracer le segment BC. D'ici, je peux contrôler la longueur de BC. Par exemple, BC est égal à 2 cm. Je peux placer le point C n'importe où sur le cercle rouge. C'est un cercle de 2 cm de rayon. Et maintenant, on peut relier A et C pour tracer le segment AC. Le segment AC peut être de n'importe quelle longueur, mais il ne peut pas être 5 cm, la somme de deux autres segments AB plus BC, car si AC est égal à AB plus BC, alors les trois points sont alignés, on ne peut pas tracer un triangle. Mais si le segment AC est plus petit que 5, on peut tracer un triangle, car les trois points ne sont pas alignés. Et on peut diminuer jusqu'à la différence entre les deux segments 3 moins 2 est égal à 1. Si AC est égal à 1, on ne peut pas tracer un triangle, car les trois points sont aussi alignés. Alors, AC doit être compris entre la somme et la différence de deux autres segments. Cette règle est applicable pour n'importe quel deux côtés. Par exemple ici, si AB est égal à 1 et BC est égal à 3, alors AC doit être compris entre 4, ça ne peut pas dépasser le 4, ça ne peut pas être 4, et on ne peut pas diminuer plus que la différence. 3 moins 1 est égal à 2. Alors, AC est compris entre 3 plus 1, 4, et 3 moins 1, 2. Alors, AC est dans l'intervalle 2 ouvert, 4 ouvert. Pour cela, on peut dire que toujours le troisième côté est inférieur que la somme. Ou on peut dire la somme de deux côtés est toujours supérieure au troisième côté. Ici, 3 plus 3 est plus grand que 5,12. Car si le troisième côté égale la somme 3 plus 3 égale 6, les trois points sont alignés. Alors la somme de deux côtés doit être toujours supérieure au troisième côté. Une autre idée, si je sais la valeur du troisième côté et je veux savoir est-ce que je peux tracer ce triangle, oui ou non, et pourquoi? Si par exemple la longueur de AC est plus petite que la différence entre les deux autres côtés, 3 moins 2, 1. Ici par exemple la valeur de AC est 0,8. On ne peut pas relier le triangle. Car ici le cercle rouge et le cercle vert
n'ont aucun point d'intersection. On ne peut pas tracer un triangle avec un côté 0,8. Ça doit être compris entre la différence et la somme. Ça doit être compris entre 3 moins 2, 1, 3 plus 2, 5, peut-être par exemple 4. Avec 4, on peut tracer le triangle. Ici, on a un point d'intersection entre le cercle vert et le cercle rouge. Comment? Voilà. On peut tracer le triangle avec 4 cm. Car 4 est compris entre la différence et la somme. Mais par exemple, si je dis AC est égal 6 cm, c'est plus que la somme. Ici, le cercle rouge et le cercle vert n'ont aucun point d'intersection. Alors, on ne peut pas tracer un triangle avec la longueur de AC est égale 6 cm ici. Alors, AC doit être compris entre 2 plus 3, 5 et 3 moins 2, 1. Si c'est par exemple 5 cm, je ne peux pas tracer ce triangle car les 3 points vont être alignés. On peut tracer avec 3 cm par exemple. Oui, on peut tracer avec 3 cm car 3 cm est compris entre 5 et 1. Voilà. On peut tracer le triangle avec 3, 3 et 2 et c'est un triangle isocèle. Exemple 1, si les longueurs de deux côtés d'un triangle isocèle sont 5 cm et 12 cm, quelle est la longueur de son troisième côté? Puisque troisième côté est toujours compris entre la différence et la somme, alors troisième côté est compris entre 12 moins 5, 7 et 5 plus 12, 17. Donc troisième côté est l'intervalle 7 ouvert, 17 ouvert. Puisque le triangle est isocèle, alors il y a deux côtés de même longueur. 5 n'égale pas 12, alors le troisième côté est 5, pour que le triangle soit 5 cm, 5 cm ou 12 cm, ou 12 pour avoir un triangle 12 cm, 12 cm, 5 cm. Mais 5 n'existe pas dans l'intervalle 7 ouvert, 17 ouvert. Alors la réponse est 12 et le triangle est 12 cm, 12 cm et 5 cm. Exemple 2. Lesquelles des longueurs suivantes peuvent être utilisées pour tracer un triangle? Exemple A, 5, 7 et 8. Je vais utiliser le plus petit côté et le plus grand côté pour vérifier est-ce que le troisième côté est compris entre la somme et la différence ou non. 8 moins 5 est égal 3. 8 plus 5 est égal 13. Troisième côté est compris entre 3 et 13. Oui, 7 est compris entre 3 et 13. Alors oui, on peut tracer ce triangle car la somme de deux côtés est supérieure au troisième côté. Et tu peux vérifier par voir est-ce que les deux autres côtés ont la somme supérieure au troisième côté, oui ou non. Tu vas trouver que la réponse est oui. 5 plus 7 est égal 12. 12 est plus grand que 8. Et 8 plus 7 est égal 15. 15 est plus grand que 5. Exemple B. Voilà le plus grand côté et le plus petit côté. Je vais faire la même chose. Je vais vérifier est-ce que le troisième côté 4 est compris entre la différence et la somme, oui ou non. 9 moins 3, 6. 9 plus 3, 12. Non. 4 n'est pas compris entre la somme et la différence. Alors, la réponse est non, je ne peux pas tracer ce triangle. Et je peux vérifier avec les autres côtés. Tu vas trouver que 4 plus 3, 7 est plus petit que 9. Et on doit avoir la somme de deux côtés supérieure au troisième côté. Alors non, on ne peut pas tracer le triangle car la somme de deux côtés est inférieure au troisième côté, n'est pas supérieure au troisième côté. Merci pour votre attention.